Je t'ai ramené un cadeau de série. Oh, Georges, il ne fallait pas. Qu'est-ce que c'est? Ceci, Un collier? Il est plutôt lourd. de l'art tribal, vrai de vrai. Super, je l'adore. Vraiment? Il me fera toujours penser à toi. Une forme de chiotte, quoi. Ce n'est pas une bonne idée. Je ferais bien de continuer ma quête. Bon. Donc il y a le musée. Et là, il faut utiliser la lentille, me semble-t-il. Le musée, on a déjà récupéré le trépied, je crois. Il est revenu, lui. J'ai lu un article sur les professions relaxantes un jour. Le métier de policier n'y figurait pas. Apparemment, ce type n'avait pas lu le même article. Vous êtes revenu? Oui, me revoilà. Je ne m'attendais pas à vous revoir ici. Ça paraît étrange, mais je suis ici en service. En service, mais vous ne faites que rester ici et boire du vin. C'est faux. Je ne bois pas seulement du vin. Je suis aussi en mission secrète. Quelque chose doit m'échapper. Vous êtes en uniforme. Précisément, monsieur. Je me fais passer pour un policier je m'en foutiste et alcoolique. Vous êtes assez convaincant. Merci, mais en réalité, tous mes muscles sont tendus, tous mes nerfs aigus. Je suis prêt à bondir tel un ressort. Zong! Et sur qui ou sur quoi comptez-vous faire zong? Vous avez sûrement entendu parler des événements qui secouent la capitale. Vous voulez dire les meurtres? Enfin, quelqu'un se mobilise. Oh, les meurtres, ça c'est tous les jours. Non, moi je suis sur les traces de Jack l'égoutteur. Hein? De qui? Cet être mystérieux vole les déchets, dont le seul nom est pour les éboueurs synonyme de terreur. Mais oui, c'est lui l'infâme, l'horrible Jack l'égoutteur. Bravo, c'est excellent. Merci, j'ai passé la moitié de la nuit à écrire ça. Ouais. Salut Coco Loco. C'est Marbo. Thank you very much. Qui c'est ce Jack l'égoutteur? Ah, si nous le savions, il serait sous les barreaux en moins d'une heure. Mais c'est un malin. Cet homme est prêt à adopter les pires déguisements pour dépouiller nos égouts. Il s'est fait passer pour un agent de police et a enduit d'erreur un ancien combattant. Oh, Il prétendait être un jongleur. bon sang, il est déjà si tard. Et aussi un touriste américain. De quelle nationalité êtes-vous, monsieur? Canadien. Bon, il faut que j'y aille. À plus. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir participé à la mythologie urbaine. On avait un bail ici à faire. Your first time to play this game? No. I played it when I was young. But I discovered it for the second time. So I don't remember anything about it. Just some flash in my memory. Qui s'ajustait parfaitement au manuscrit. Like that. Per disciplinam, meam, lux videbis. Hey, Le dernier troisième, on a entier à la bonne place. Hein, This game is incredible, yeah. All the story of this game. I started with the second, but I don't know the name in English. But in French, it's Le Bouclier de Quetzalcoatl. And it was one of my first game on PlayStation, the first PlayStation. And it was awesome. So, no. Oh, you're Spanish. I don't speak Spanish. Okay. I speak French, English, little German, but no Spanish. I'm sorry. But that's the second time I played to the first of the series, and I love this game. I love this character, George Stobart. He's the best. So,
we have to move the thing in something like that. Like that. Les déformations s'étaient estompées. Incroyable. L'image était devenue très nette. C'était un chevalier du temple brûlant sur un bûcher. The 3. Yeah, exactly. 1, 2, 3. Un chevalier Je de m'appelle Templier sur Coco un Loco. bûcher et une date. Laisse-moi voir. MCCC X1V, c'est 1314. 1314. So, thank you to be here, Coco Loco. How did you find this channel? Just saw the name of the game, so it remembers you something. Okay. Let's go ask him. Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. I know. J'ai remarqué que le vitrail de gauche semble plus moderne que celui du milieu. Vous avez un œil aiguisé, mon fils. Le vitrail d'origine a été détruit pendant la guerre. Il était aussi vieux que l'église. Yeah. Presque 14 siècles. Oh, c'est affreux. Oui, une perte terrible. L'église et les autres fenêtres ont tout de même survécu. Well, welcome on the channel. I'm sorry the game is in French, but maybe we could change the language, if you prefer. Parlez-vous latin? Vous demandez ça à un prêtre? Ok. Pouvez-vous me dire ce que per disciplina meam lux videbis veut dire? Attendez voir. Yeah. Ce doit être... Don't worry, Par mes I don't speak- enseignements, vous verrez la I don't lumière. speak very good English. Oui, c'est ce que je pensais aussi. I didn't speak English for a long time, so I lost everything. Ah, that's beer. That's a good beer, actually. Vous avez vu cet homme auparavant? Non, Yeah. jamais vu. I don't remember what I have to do now. Que pensez-vous de ça? Une manche et une poire en plastique. Que dois-je penser? Ça ne fait rien. Or maybe, À bientôt. maybe, Au revoir, mon fils. maybe I have the... Yeah, I'm hychoric. Poorly for me. That's just the first tonight, but maybe I will take another after that. Il y avait une statue de chevalier dans son armure de pierre. Son regard fixait le plafond. Porter une armure ne devait pas être chose facile. What are we doing tonight? You play the game? Un chevalier au milieu de ses compagnons. Des références bibliques gravées sur le bord des tombes pour le guider dans l'autre monde, je supposais. Hmm. Hmm. Just have a date. But I don't know what to do with this information. En français, en anglais et en allemand. On pouvait lire, en thank you, bro. 1312, le pape Clément V a aboli l'ordre des Templiers et excommunié tous ses membres pour hérésie. Pendant les 2 années qui suivirent, un grand nombre de chevaliers furent pendus en ces lieux. Leur grand maître, Jacques de Molay, fut brûlé vif sur l'île Saint-Louis. I studied in the past, but it was a long time ago.
I think I have to talk with this guy. Hello, André. Bonjour, Georges. Je suis allé chez Nicole. Oui, elle me l'a dit. Ouah, ça, c'est un morceau, mon petit Georgie. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi excitant. Kind of J'espère que favorite. vous faites allusion au manuscrit. Non, mais oui, oui. Bien sûr. Où étiez-vous? Nicole m'a dit que vous étiez parti. Je reviens de Syrie. À la recherche des Templiers? En Syrie? C'est une longue histoire, mais j'ai trouvé la tête de taureau. Ils en parlaient dans le manuscrit, vous vous souvenez? Ah oui? C'est quoi? Une grotte secrète perchée sur une montagne. Dans la grotte, j'ai découvert une carte avec une phrase en latin. In occidenta cita est in hora mundi. L'île de Bretagne? Se trouve à l'ouest, au bout du monde. Étrange. Cette carte semble donner diverses indications. Je vous l'ai dit, c'est une carte au trésor. That's the best game ever, man. And what about you? Do you study English? I want to play the 5 in PS4. You can find it on phone. I played the 5 on my phone on Android. You can find it, and it's cool on the phone. It's okay. Que pensez-vous du manuscrit? Il date de l'époque des croisades. C'est ce qu'on pensait à cause du sceau des Templiers. C'est une histoire à base d'images, un peu comme une bande dessinée. And it's really good. It's not like the third and the fourth. They were in 3D, in 3D motion, and it was very bad. But the 5 is very good. J'aimerais vous serrer la main. Pas maintenant, Georges. Le type sur la photo vous dit quelque chose? Non. Yeah, you have to, bro. It's very good. Vous reconnaissez cette poudre blanche, André? Non. Que pensez-vous de ce tissu? Rien. Que pensez-vous de cet outil? Intéressant. Où l'avez-vous trouvé? Sur un chantier ici à Paris. Vraiment? Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des fouilles actuellement dans la capitale. Que pensez-vous de cette carte? Rien. You are very rude, my friend. Peut-être pas. Quelle histoire raconte le manuscrit? Je ne sais pas. Elle a probablement été fabriquée pour être vendue aux touristes. Aux touristes? Ouais, des milliers. Tous les pèlerins en route pour Jérusalem. L'économie du tourisme ne date pas d'hier, vous savez. Ça a dû commencer lorsque Joshua a vendu des briques souvenirs du mur de Jéricho. Vous avez pu transcrire certaines images du manuscrit? Il y a très peu de choses dont je suis sûr. La mise à mort du taureau fait peut-être référence à Mitra. Qui est-ce? Un dieu perse, presque aussi célèbre que le Christ à une époque. La seule chose dont je suis certain, c'est le chevalier. Il est espagnol. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le texte sur le bouclier fait référence à l'Ave Maria. Aucun chevalier du nord de l'Europe ne portait des armoiries de ce genre. And Kokoloko, did you play the every game of Broken Sword? The second, the third, the fourth? Pourriez-vous identifier les armoiries du chevalier? C'est déjà fait, Georges. Il fait partie de la famille des Vasconcellos, originaire de Costa Calida. Ils étaient célèbres? Non, on ne parle plus d'eux après le XVe siècle. Ah, Ils n'ont pas laissé de traces et sont probablement tous morts. Okay. merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. La vitrine était intacte, mais on avait remplacé le trépied par un écriteau qui disait « Pièce enlevée temporairement ». Attention, ça va nous tomber dessus! Mhm. I don't remember what I have to do. And it's not cool. Oh. Where can I go? Oh, I can go in Spain, my friend. I can go in Spain, in your country. Right.
Just had to do that. Je ne suis pas étudiant en histoire de l'art, mais ce petit édifice semblait vieux. Je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un pavillon d'été. Il y avait un vieil homme grincheux qui arrosait la pelouse. Si tout le jardin était son œuvre, il valait mieux que ce qu'il paraissait. Bonjour, est-ce la demeure des deux Vasconcellos? Qui étiez-vous? Ça n'allait pas être facile. Je m'appelle George Stobbart. Je me demandais si... C'est une propriété privée. Est-ce la demeure des deux Vasconcellos? Et en quoi cela vous intéresse, Seigneur? Écoutez, je vais simplement parler au chef de famille. Il n'y a pas de famille. Seulement la comtesse et moi-même. Parlez-moi de la comtesse de Vasconcellos. Elle ne reçoit pas de visiteurs. C'est tout ce que vous savez à savoir. Vous ne savez même pas ce que j'ai à lui dire. Elle n'a pas gagné à la loterie, non? Oui, c'est ça, elle a gagné et je suis ici pour lui remettre le chèque. C'est merveilleux. Puis-je le voir? Non, je veux dire, je dois lui remettre en main propre. La comtesse n'achète pas de billets de loterie. Oh, bon sang, pourquoi m'avoir fait marcher alors? Pour m'amuser. Pour vous faire passer pour un idiot. Pour vous faire quitter cet endroit. Que savez-vous des Templiers? En quoi ça vous regarde? Vous voulez de l'argent ou quoi? Tout ce que je veux, c'est jouir de votre absence. Ce gars mourrait plutôt que de me laisser voir la comtesse. Mais pourquoi? Reconnaissez-vous cet homme? Non. Auriez-vous besoin d'une poignée de plâtre? Non. Regardez ce mouchoir. Il est taché de maquillage. Oui, c'est ça. Vous voulez me serrer la main? Non, vraiment pas, Seigneur. Savez-vous ce que c'est? Si, il y en a une pour ouvrir les arrivées d'eau du domaine. Ce laissez-passer vous dit quelque chose? Non. Qu'est-ce que vous feriez de ça? Alors c'est ça. Vous êtes un représentant. Si je voulais vendre du matériel médical, vous croyez que je viendrais ici? Bon, je pars. À la prochaine. Adios, Seigneur. Je ne suis pas étudiant en histoire de l'art. Je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un... Le reste de la maison était ancien, mais pas autant que l'antique corps de garde. Et vous? Oui, qu'est-ce que c'est? Vous n'aimeriez pas que des étrangers fassent éruption chez vous, non? Je pense que C'était non. sûr. Alors vous me comprenez. Bon, désolé. Of course. Je n'avais pas l'intention de me trimballer avec 100 mètres de tuyaux sous le bras, alors je n'y touchais pas. You can do something with this. Excellent. Excellent. L'eau s'est arrêtée. Ah oui? Si, ça ne le fait jamais. Je suis vraiment désolé. C'est triste un tuyau sans eau. Vous y êtes pour quelque chose? Eh bien, je suis vexé maintenant. Comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? C'est très facile, Signor, très facile. Je vais vérifier ce qui se passe avec l'eau. Ce qui veut dire que je m'absente. Je vous interdis formellement d'entrer dans la maison. Si vous essayez d'y pénétrer, je vous envoie les chiens. C'est ciao, frère. L'armure devait être à ma taille. Je m'imaginais en armure aller voir la comtesse dans un bruit de casserole, traînant le jardinier essayant de m'arrêter. Mis à part l'imbécilité et l'impossibilité de ce plan, c'était une bonne idée. Ok.
Hé, vous, je sais que vous êtes là, l'Américain. Bon, les chiens, on y va. Parfait. Il y avait un petit miroir accroché au-dessus de l'évier. D'après la crasse dans l'évier, il avait dû se raser ici. C'était juste une buanderie sans issue, à moins d'envisager la fenêtre. Madre de Dios! Qui êtes-vous? Je m'appelle George Stobbart. Je suis désolé de débarquer ainsi chez vous. Sortez d'ici immédiatement, vous n'êtes pas le bienvenu. Je vous en prie, écoutez-moi juste une minute. Très bien. Allez-y, Seigneur Stobbart. Il y a eu une série de meurtres. Tous sont liés à la même affaire. Enfin, l'enquête m'a mené jusqu'ici. Ici? Le monde extérieur n'a aucune prise sur cette demeure. Plus maintenant, mais 600 ans auparavant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Toute l'histoire est certainement liée aux Templiers. Les Templiers ne sont plus. Ils avaient un terrible secret qui leur a valu de tragiques ennuis. Je ne vois pas le rapport avec ma famille. Votre famille était très liée aux Templiers, n'est-ce pas? Et je crois qu'ils N'est-ce ont pas? enfoui ici certains indices. Pourquoi devrais-je faire confiance à un étranger faisant éruption chez moi? Laissez-moi juste jeter un coup d'œil. Si je ne trouve rien, Vous passerez la nuit au poste de police. Tout Muy à bien. fait. Asseyez-vous. je sais que votre famille est très liée aux Templiers, mais je ne sais pas de quelle manière. Vous devriez employer le passé, Seigneur Stobbart. Les Templiers ont cessé d'exister il y a des siècles. Et comme pour les de Vasconcelos, la lignée s'éteint avec moi. Je suis désolé. Vous n'y êtes pour rien. Donc, tout ce qui a eu lieu il y a presque 700 ans. Alors, si les Templiers ont caché des indices, nous les retrouverons parmi des objets datant du XIVe siècle. Certainement. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit par où commencer? Des objets du 14e. Laissez-moi réfléchir. Vous savez, la maison est assez moderne, à peine 3 siècles. Mais oui, bien sûr, le jeu d'échecs. Ce jeu d'échecs a 600 ans. Il doit valoir une fortune. En effet. Mais je ne m'en séparerai jamais. J'en ferai de même. C'est le genre de bien qu'on transmet à ses enfants. Désolé. Ah, il n'a pas tant de valeur que ça. Il manque une pièce. Je l'ai remplacée par une copie récente. Quant à l'original, c'était il y a longtemps. Personne ne sait où elle est. Non. Les enfants l'avaient quand ils furent enlevés. Enfants? Quels enfants? Soyez patient, Seigneur Stobbart. Puis-je examiner le jeu d'échecs? Certainement. Mais ne touchez aucune pièce. Entendu, merci. De plus près, la pièce copiée se remarquait comme le nez au milieu de la figure. Il y avait quelque chose d'autre de bizarre dans le jeu. La base des pièces originales était irrégulière. Madame, il doit vous avertir qu'il y a une... Vous, mais je vais vous livrer aux chiens. Lopez, qu'est-ce que je vous ai dit au sujet de la nourriture des chiens? Mais madame, Un étranger par semaine, pas plus. Seigneur Stobbart, si vous me faites perdre mon temps, vous serez l'étranger de la semaine. Venez, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Suivez-moi. Lopez, ouvre la porte, s'il te plaît. Merci, Le Lopez. seul édifice de l'époque des Templiers demeurait intact. C'est beau. Qu'est-ce que c'est? Un pavillon d'été? Un mausolée, Seigneur Stobbart. Oh. Suivez-moi. hé, Seigneur, Oui? je ne sais pas comment vous avez gagné la confiance des madames, mais moi, vous ne m'aurez pas. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous venez ou non? Non. Les morts ne m'intéressent pas. Mon Yaldin est vivant, lui. Et il y reste. Il reste. Waouh, ce que c'est vieux. C'est le caveau des Templiers des de Vasconcelos. Il a été édifié au XIIIe siècle. Il est bien entretenu. Ce sont mes ancêtres. Et ils méritent le respect. Je viens ici au moins une fois par semaine pour honorer leur mémoire. Je peux jeter un coup d'œil? Par tous les saints.
Le mausolée contenait 5 tombes pour 5 templiers, taillées dans le marbre et à taille humaine. Mhm. Plus haut sous le dôme, il y avait des fenêtres. Il devait les ouvrir de temps à autre pour aérer. Suspendue au plafond, il y avait une énorme bougie jaunie par le temps. Elle paraissait vraiment très vieille et semblait n'avoir jamais servi. C'était une baguette avec un cône et un crochet au bout. Elle devait servir à éteindre la grosse bougie du chandelier. Mhm. Une statue de la Vierge Marie veillait sur l'endroit. En face du tombeau, il y avait un pupitre avec une Bible dessus. En prenant la Bible, je découvrais un motif sur le pupitre. Un échiquier. Pas à voir. En m'approchant, je pouvais distinguer que le motif était fait de cases en verre, représentant un échiquier. Et maintenant, il n'y avait rien à éteindre. Un peu gêné, je la reposai. Ok. Puis-je vous demander quelque chose? Allez-y, Qui sont exactement ces personnes? mes ancêtres. Ces 5 hommes étaient tous des Templiers. 5 ancêtres templiers. Vous devez en être fiers. Pas 5, 6. Où est le 6e? Personne ne le sait. Vous voulez dire qu'il a disparu? C'est une affaire de famille qui n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce lié à la malédiction des deux Vasconcelos? Oui, ça l'est. J'espère que vous respecterez mon désir de ne pas m'en parler. C'est d'accord pour l'instant. Certes. Vous êtes sûr que la Vierge Marie soit à sa place parmi 5 chevaliers? Vous faites preuve d'ignorance, Seigneur Staubart. Les Templiers vouent un culte à la Vierge Marie. Et à propos de l'échiquier en verre, L'échiquier en verre. Oh, le motif sur le pupitre. Simple décoration, j'en suis certaine. il y a des bouts de verre qui manquent. Oui, il est comme cela depuis mon enfance. Non, c'est impossible. Les trous dans l'échiquier en verre semblent pourtant avoir été faits délibérément. Non, c'est impossible. Quelle signification pourrait-il bien avoir? Ils font partie d'un jeu d'échecs. Les trous doivent être destinés à... Seigneur Staubart, vous croyez que... Cet endroit a été construit pour les Templiers, et votre jeu d'échecs est aussi ancien que les Templiers. C'est troublant, non? Ouais. Vous connaissez certainement l'histoire de votre famille. Que pensez-vous des Templiers, Seigneur Staubart? Les Templiers, ils n'étaient pas pires que les autres ordres de chevalerie. Vous vous trompez. Comparé aux sournois hospitaliers ou aux cruels teutoniques, les chevaliers du Temple incarnaient l'esprit chevaleresque. Ce roi français, avide et cruel, et le pape, à sa solde, ont commis une grave erreur. Ma famille a été la victime des caprices de ce tyran arriviste. C'était il y a longtemps. Certaines choses ne s'oublient pas. L'injustice, notamment. Not cool. Je crois que ça doit être ça. C'est ce que le manuscrit désigne. C'est extraordinaire. Les Templiers auraient-ils laissé une énigme ici, tout ce temps passé, alors que nous l'avions sous les yeux? Ouais. C'était merveilleux de voir l'émotion de la comtesse. Bien, ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur son sort, non, Seigneur Staubart. Ce mystère a fait son temps. Il s'achève ici et maintenant. Toutes ces années de fatalité s'évanouissaient. Lopez, lâche ce tuyau et écoute-moi. Va me chercher mon jeu d'échecs à la maison. Oui, le vieux jeu. Dépêche-toi. Mon Dieu, je suis tout émoustillée. Pas vous? Calmez-vous, ce pourrait être une fausse piste. Oh, je ne le crois pas. C'est bon de vous voir heureuse. Heureuse? Vous savez, je crois que je le suis. En attendant, j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé ici. Je veux dire la malédiction et le reste. Tout a commencé du temps de la dissolution de l'ordre des Templiers. Don Carlos avait déjà quitté leur rang pour devenir un universitaire. Don Carlos, est-ce celui qui a disparu? Si, mais il avait compté sur l'évêque de la région. Il enviait nos terres et entendait se servir de l'édit papal pour nous détruire. Quand la Sainte Inquisition arriva, Don Carlos
était à l'université. Quand il revint, ce fut pour retrouver ses fidèles serviteurs assassinés et ses enfants disparus. Ils enlevèrent des enfants. Pourquoi? On ne l'a jamais su. L'évêque nia toute implication dans la disparition des enfants. Mais des témoins avaient vu ces hommes de main tuer les serviteurs chargés de leur protection. Qu'est-ce qui est arrivé à Don Carlos? Il jura qu'il retournerait ciel et terre pour retrouver ses enfants. Il revêtit son armure et prit son épée, son bouclier. Ces-là sont destriés et disparus. On ne le revit plus jamais. Lopez, tu as les pièces? Oui, madame. Comme vous me l'avez demandé. S'il vous plaît, Seigneur Stobart, auriez-vous l'obligeance? Madame! Calme-toi, Lopez. Je suis sûr que les intentions de Seigneur Stobart sont pures. Très bien, madame. Madame semblait vous faire confiance. Mais pas vous. Non, Seigneur. Cool, le puzzle, cool. C'est ça, Seigneur Stobart. Ça tient. Rapidement, j'assemblai les pièces et les cases correspondantes. Bonne aide. Chaque pièce du jeu d'échecs de télé a la place qui lui est réservée. Ok. Cliquez sur une pièce d'échec pour les motifs à sa base. De la même manière, cliquez sur les espaces libres de l'échiquier pour révéler un motif. Pour les placer, faites-le. Par exemple, ok. Attends, rouge, vert foncé, vert clair, bleu. Non. Non. Rouge, vert clair, bleu, vert foncé. Rouge, vert clair. Ok, c'est celui-là. Bleu, rouge, vert clair, vert foncé. Blanc, bleu, rouge, vert. Bleu, blanc, rouge, vert. Vert clair, bleu, rouge. Vert clair, blanc, rouge, bleu. Vert clair, blanc, rouge, bleu. Ta gueule. Quoi? Vert clair, blanc, rouge, bleu. Ah non. Rouge, c'est celui-là. Et celui-là qui va là. Allez. Une fois les pièces rouges en place, la base des cases s'adaptait aux pièces blanches. Je n'avais plus qu'à trouver à quel endroit il fallait les placer. Ah ouais? Ah. Ah, c'est des endroits où ils peuvent pas se faire bouffer, habile. Quoi? Attends, je comprends plus rien alors. Est-ce qu'il faut que... Il faut que... En fait, ça dépend dans quel sens est l'échiquier. Parce que là, il peut pas se faire bouffer. Là, il peut se faire bouffer. Là aussi, là aussi, là aussi. Là,
Oui, oui, par le roi. Là aussi. Tu vois que là, quoi. J'ai pas capté. Ah, ça peut être que au milieu, putain. Ok, c'est que les cases du milieu. Mais alors, je comprends pas. Ça n'a pas de sens. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir les chiquets, non, non, les pièces ont l'air étranges, super. Du mal à capter parce que là, tout est bien positionné sauf le roi en fait. Bingo. Échec et mat. Et échec et mat. Bah oui, je suis con, putain. Tellement abruti. Seigneur Stobart, regardez. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le Saint Graal, hein? Non, Seigneur Stobart. C'est le calice de communion des deux Vasconcelos, perdu depuis bientôt 700 ans. Waouh! Bon, continuons. J'ai du mal à croire que c'est vrai. Oh, allez, vous exagérez. En êtes-vous sûr? C'est votre heure de gloire, Seigneur Stobart. Sûr et certain. L'éventualité d'un piège ne me vint à l'esprit que plusieurs jours plus tard. Sacré George. J'ai résolu une nouvelle énigme. Vraiment? Oui, enfin, je pense que oui. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Quelle est la solution? 1314. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'année où Jacques de Molay a été brûlé, non? Bien sûr. La solution était cachée dans un vitrail. Lorsque j'ai utilisé la lentille, l'image s'est modifiée. Elle s'est transformée et j'ai vu le portrait d'un homme entouré de flammes. Moi, il me semble que les solutions des énigmes des Templiers sont aussi confuses que leurs indices. Parfois, je me demande si le manuscrit n'est pas un brillant canular. Je ne pense pas que les Templiers étaient du genre à faire des canulars. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et Lobino? En quoi ça te concerne? On était d'accord. Tout ça, le clown, les Templiers, c'est purement professionnel. Oui, mais... Alors, laisse tomber. Mhm. c'est le calice que j'ai découvert en Espagne. Je ne comprends toujours pas pourquoi la comtesse te l'a donné. Il avait disparu pendant toutes ces années, et maintenant qu'elle l'a retrouvé, elle le donne à un parfait inconnu. Il doit lui manquer une case. La comtesse est une dame charmante, je ne te permets pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose entre toi et cette comtesse. Non, mais tu rigoles. Elle pourrait être ma grand-mère. Je ferais bien de continuer ma quête. Je pense qu'il me prenait pour Jacques l'égoutteur. Et s'il y avait quelque chose dont je me passerais bien pour le moment, c'était une arrestation pour atteinte à la voirie. On va aller voir le prêtre qui nettoie les calices. Ça me paraît hob. Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. J'ai remarqué que le vitrail de gauche semble plus moderne que celui du milieu. Vous avez... Il était aussi... Oh, c'est affreux. Oui, Que pensez-vous de ce calice? il a l'air très vieux. À peu près aussi vieux que cette église. Il semble y avoir quelque chose de gravé dessus. Oui, qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas. Le métal est vraiment terne. Avec votre permission, je pourrais essayer de l'astiquer. Je ferai très attention, je vous promets. Ouais, vas-y. Ce serait très gentil de votre part. Cela ne devrait pas prendre trop de temps. Vous pouvez visiter l'église pendant ce temps-là.
Ok, merci. Je n'avais pas le temps de m'asseoir. Un chevalier au milieu de ses compagnons. Des références bibliques gravées sur le bord des tombes pour le guider dans l'autre monde, je supposais. Une statue de chevalier tenant un bâton et un pas. Les Templiers montrent peut-être que si l'ordre n'avait pas été... Un manuscrit était un chevalier érudit. On se demande à visiter l'église, donne le truc. Eh, merci. Ce n'est rien, mon fils. Qu'y avait-il d'inscrit sur ce calice? Je me suis trompé. Ce n'était pas un texte, mais un blason. Ce qui m'étonne, c'est qu'il me semble familier. Ah oui. Oui, je pense que je l'ai vu sur la pierre tombale dans le coin du fond. Ce cheval ailé est vraiment distinctif. Mon Dieu, quel éclat. Merci. À bientôt. Au revoir, mon fils. Let's go see le tombe. Maintenant que j'y prêtais attention, c'était une évidence. On n'y lisait pas de nom, mais le blason était le Pégase de la famille Vasconcelos. J'avais trouvé la dernière demeure de Don Carlos. Mes yeux étaient attirés par les références bibliques gravées sur le bord de la tombe. Eh, ces références bibliques avaient peut-être une signification. Il est gravé chercher référence de versets de la Bible. Putain, chiffre romain. Les psaumes. Psaume 22, 21. C'était plutôt vague, mais cela devait avoir une signification. Un examen plus poussé de la tombe me permettrait peut-être de découvrir d'autres indices. Psaume 32, 7. Les chiffres faisaient référence à un chapitre et un verset de la Bible. Les Corinthiens. Corinthiens 14, 5. Dans l'autre sens du coup. Non. Attends, je vois pas ce qu'il y a d'autre. Dans ce sens-là. Anus. Nuit. Régature. Je vois pas ce qu'il y a pu y avoir d'autre. Il m'en manque un. Rebonjour, père. Bonjour. À bientôt. Au revoir, mon fils. J'en ai loupé.
Maintenant que j'y prêtais attention, c'était... On est libre, j'avais mes yeux... Hé, Mon Dieu, chapitre verset, je crois. Luc chapitre 8 serait indiqué Luc 8 plus 2. Donc psaume, on est d'accord? Psaume 22, 21. C'était plutôt vague, mais cela devait avoir une signification. Un examen plus poussé de la tombe me permettrait peut-être de découvrir d'autres indices. Psaume 32, 7. Les chiffres faisaient référence à un chapitre et un verset de la Bible. Corinthiens 14, 5. Non, mais ça n'a qu'un sens, ça. Rex, on dit. Pourquoi il me casse les couilles? C'est-à-dire qu'il m'en manque un, Jorem. Je vais être teubé, mais... je vais être teubé. Il y a des mots que je reconnais et c'est terrible, hein. Le gâteau à la limite. Après, on ça va dire, Mundi, Rex Mundi. Horribilis.
Je suis du père de ouf là. Je suis du père de ouf. Jean 4, 11. Il n'y avait pas d'autres références à la Bible, mais une série de chiffres romains inscrits autour de la plaque. J'en avais pris note. Ils pouvaient avoir une signification précise. Psaume 32, 7. Jean 4, 11. Corinthiens 1, 4, 5, 1 de plus. Psaume 22, 21. Je n'étais peut-être pas parfait, mais j'avais une mémoire d'éléphant. Le calice m'avait mené à cette inscription, mais ça ressemblait à une coïncidence. Après tout, les armes de Vasconcelos étaient déjà sur le manuscrit. Non, j'étais encore persuadé que le calice avait une signification propre. Ils ont connaître la Bible par cœur. Il y a la Bible dans le mausolée, putain. Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. À bientôt. Au Faut revoir. retourner en Espagne. Faut retourner en Espagne, c'est sûr.